Je vous propose de faire les présentations. Qui veut commencer? Et puis, alors, on vous connaît, enfin en tout cas les entreprises, mais le rôle, le périmètre d'action aussi, en ce qui vous concerne tous les deux particulièrement, c'est ce qui va nous intéresser en particulier, vos rôles et vos missions à tous les deux. Qui veut lancer les hostilités? J'attaque alors. Bonjour à toutes et tous. Merci au Web Institute pour ce créneau et pouvoir nous parler d'impact. Sujet toujours extrêmement important et intéressant pour nous. Moi, je suis Pierre Deron, je suis le directeur délégué de Cleantech Open France. Cleantech Open France, c'est un écosystème, une association qui agit pour la transition environnementale, climatique et énergétique en développant un réseau qui est constitué depuis 2010 et qui comprend 600 startups, TPE, PME, ETI, licornes et 100 partenaires publics et privés, dont BPI France. Voilà. Bonjour à tous. BPI France, c'est un investisseur, c'est un financeur, avec un modèle un peu particulier à l'origine, une intuition, c'est de mettre le niveau d'accompagnement au même rang que les métiers de fournisseurs d'argent, ce qui a conféré une singularité. Puis cette année, c'est 10 ans. C'est un anniversaire pour nous, 10 ans. Alors 10 bon ans, anniversaire. C'est plus de 500, merci. Près de 540 000 entreprises qui ont été accompagnées, 260 milliards injectés en financement, 190 milliards en export. Je ne vais pas bombarder de chiffres, mais c'est aussi 40% de PME, des PME et 60% des ETI qui, au moins une fois pendant ces 10 ans, ont été accompagnés par BPI France, et surtout un changement d'échelle. Changement d'échelle parce qu'on a multiplié par 7 les financements des startups innovantes, par 4 toute la création de l'immatériel, et 50% l'augmentation de la taille des fonds. On travaille avec plus de 700 fonds d'investissement, donc c'est un changement d'échelle. Donc on se qualifie en réseau d'entrepreneurs. Ah, ça fait quelques chiffres quand même, mais intéressant effectivement, et ça donne à voir les 10 ans à venir surtout, plutôt que la rétrospective. On va se projeter un petit peu, messieurs. Alors, ce que je vous propose, c'est de reprendre le thème global de la table ronde et de la descendre en identifiant les défis depuis votre poste d'observation à chacun d'entre vous, qui sont différents mais complémentaires, les réponses que vous y apportez, et puis la vision prospective pour conclure. Alors, quels défis identifiez-vous en particulier? Peut-être chez toi, d'abord. Alors, pour nous, il y a bien sûr beaucoup de défis, mais 3 en particulier. Le premier, je dirais, passer dans l'action, passer de l'information à l'action. Et ça, c'est vraiment un défi extrêmement compliqué. On expliquera après pourquoi, mais important. Être positif et inclusif. Et enfin, 2 points d'attention particuliers. 3e défi sur la biodiversité et les startups, TPE, PME industrielles et leur financement. Très bien. Philippe? Alors nous, les défis, ils sont quotidiens en fait, vraiment quotidiens. Quand ça marche fort, on a besoin de nous. Quand ça marche pas bien du tout, on a besoin de nous. Donc ça veut dire qu'on a besoin de nous tout le temps. Et donc ça veut dire concrètement, les défis qu'on a eu à traiter, ce sont les défis de la crise sanitaire, où on avait 6000 appels d'entrepreneurs par jour auxquels on répondait. Donc toutes les 3500 collaborateurs, nous sommes une ETI bancaire, se sont mobilisés pour répondre à tous les entrepreneurs, clients et non clients. Pour l'opération de sauvetage collective avec toutes les banques. Donc ça, c'est une chose. Mais les grands défis, en fait, c'est bien sûr France 2030, avec l'ensemble des thématiques. C'est central, la lutte contre le réchauffement climatique, dont s'est emparé tous les acteurs financiers. Et ça, c'est important. On développera peut-être pourquoi. Il y a des conséquences immédiates. Donc c'est une question de mise au travail. Il y a des questions, comme le rappelait Pierre, dans la chaîne d'approvisionnement de la biodiversité, directe et indirecte. 50% du PIB est concerné par toutes les richesses gratuites. Donc ça, c'est un élément. L'inclusion, pour nous, c'est central. Ne pas laisser une entreprise ou les gens sur le bord de la route. Ça va tellement vite. Tous les défis que l'on a à gérer vont tellement vite qu'il y a une perte de repères majeure. Donc pour nous, le sujet, avec tous nos partenaires, c'est de ne laisser personne sur le bord de la route. On fera le max. Si à la fin des fins, il en reste, c'est qu'on aura mal fait notre boulot. Mais en tout cas, on va s'y employer. On l'a même mis dans notre plan stratégique. On l'a écrit. On va faire du porte-à-porte chez toutes les entreprises, TPE, PME.
On reconnaît bien là l'ADN et le discours volontariste de la BPI. Merci beaucoup. Alors, on a identifié plus que des tendances, des défis auxquels vous allez répondre par des dispositifs, notamment à la BPI en particulier, mais quelles actions vous menez concrètement pour répondre aux défis que vous avez mentionnés juste auparavant ? Alors oui, après avoir dit qu'il fallait passer à l'action, du coup il faut faire concret. Donc nous concrètement on fait quoi ? On fait 4 types d'actions continuellement. Un, on fait de la labellisation d'entreprises. Donc tout notre sujet, c'est les clean tech. Donc les clean tech c'est très large. On a 9 filières sur lesquelles on travaille. Ça va de l'agri-tech jusqu'au digital, en passant par bien sûr la biodiversité, l'éco-circulaire, etc. Donc on fait 4 choses. De la labellisation de start-up à travers un concours qui nous ramène 45 start-up en promo chaque année. Après on anime cet écosystème, on fait du mentoring, etc. On fait également de la production de contenu. Là, on est en train de travailler sur les fonds à impact pour mettre en alignement les stratégies patrimoniales des start-up TPE, PME, ETI et les différents acteurs du financement. Et on fait également en termes de production un baromètre, donc le concours pour rentrer une promo, le baromètre qui nous permet de suivre et de mesurer l'évolution de ces solutions clean tech, leurs points de force et leurs points à travailler. On fait bien sûr beaucoup d'interventions, comme ici aujourd'hui par exemple, et de rendez-vous B2B, des webinaires dans tous les sens, et on intervient de plus en plus pour porter les paroles. Et en fait, ce qui est compliqué quand on dit qu'il faut être positif, c'est qu'on a vraiment une obligation de pouvoir travailler. En même temps, il faut avoir une approche systémique et holistique, et en même temps, on a vraiment des contextes, des territoires, des entreprises, des secteurs, des filières, des acteurs, des parties prenantes qui sont extrêmement différents. Tout le monde n'est pas au même niveau, donc il faut être capable d'aller chercher chacun et de dire, on fait du sur-mesure à chaque fois dans une approche systémique. Et dernier point, on fait de l'accélération donc pour les meilleures solutions clean tech. Donc ça, c'est ce qu'on fait nous. Et ce qu'on fait donc avec BPI France, qu'on a la joie depuis des années d'avoir vraiment une belle relation ensemble, c'est qu'on met en avant dans un certain nombre de salons ciblés comme Talent for the Planet, comme ProDurable, comme Pollutech, des salons ciblés sur lesquels nous, on apporte à BPI France, à travers un copil, des solutions que l'on va mettre en avant et mettre en lumière donc très concrètement dans ces choses, et également sur le baromètre BPI France est partie prenante pour qu'on fasse ensemble les belles mesures des différentes solutions. C'est dur de passer après toi, parce que je pourrais dire mot pour mot la même chose. La force de l'exemple, ça c'est une évidence. C'est-à-dire que nous, c'est notre religion depuis l'origine. Pour parler aux entrepreneurs, il faut des entrepreneurs qui sont dans des pratiques. C'est pour ça qu'on est un peu fanat, vous le savez, de la collection des coqs, le coq bleu, le coq vert, etc. Pourquoi ? Parce que ce sont des communautés d'entrepreneurs qui sont passés à l'action. Là, on n'est pas dans l'incantation, on est dans des choses extrêmement concrètes qui ont été mises en œuvre. Donc, c'est vérifiable, on peut le montrer. Et donc, ça encourage sur les territoires, parce qu'il est là le sujet, c'est d'aller chercher les entreprises sur tout le territoire, de la tout petite jusqu'à la plus grande. Nous, on a accompagné depuis 10 ans 7 sur 10 des entreprises qu'on a accompagnées sont des TPE. Donc, je veux dire, il faut aller les chercher sur les territoires. Donc, on a le maillage qu'il faut. Donc, l'exemplarité extraordinaire sur tous les sujets, la sensibilisation, la pédagogie, la formation. Nous, on a une conviction, c'est que si on ne réussit pas à faire face aux grands défis que l'on partage tous, que vous connaissez par cœur, c'est qu'on aura péché par défaut. On n'aura pas su expliquer les choses simplement, on n'aura pas su montrer les bons exemples, on n'aura pas su après outiller, parce que derrière, non seulement une fois qu'on a montré les exemples, c'est de dire on est à côté de vous, accompagnement, on peut vous aider, on est là, bienveillant, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la morale, on n'est pas dans la stigmatisation, on est vraiment dans l'aide. Voilà, l'aide. Et l'aide, ça passe par tout un ensemble de dispositifs, à la fois pédagogiques, vous les connaissez, il y en a tellement gratuits, BPI France Université, le Lab, les études. Moi, je vous recommande, je fais un peu de pub pour ça, mais tout est gratuit, donc c'est ce que j'ai aux entrepreneurs.
allez-y, consommez, poussez le chariot et mettez dans le caddie absolument tout ce qu'il y a chez BPI France, ça vous appartient. Et surtout, se mettre au travail, tu l'as dit Pierre, nous le maître mot, et on est chevillés au corps là-dessus, c'est le passage à l'action. Il y a tellement de gens intelligents qui n'arrêtent pas de penser dans tous les sens. Aujourd'hui, le discriminant, c'est ceux qui passent à l'action. Voilà. On n'a plus le temps, il faut y aller. Et il faut y aller, mais pas n'importe comment, donc avec des partenaires, et c'est un travail collectif et sur les territoires. Oser. Oser. On dit quelque chose. Vision prospective pour conclure en beauté. Voilà, on a beaucoup parlé de feuille de route à quelques mois, quelques années. C'est quoi votre temporalité à vous et puis les actions que vous allez mettre en œuvre, en tout cas les sujets à minima que vous souhaitez traiter en particulier, en priorité? Alors, d'abord sur la prospective, bon, il est clairement, nous on a une roadmap qui est calée sur 2030, 2040, 2050, donc comme tous les acteurs de l'environnement. Je pense que dans les défis et dans les enjeux vraiment très prospectifs, il faut qu'on élargisse, c'est-à-dire qu'on passe de la transition environnementale à la transition environnementale, sociétale, sociale, qu'on mette de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire dedans, parce que, comme je le disais au départ, il faut être inclusif. Si on n'arrive pas à emmener les gens avec nous, ça sert à rien. Vous pouvez dire à quelqu'un qui fait 50 km avec sa vieille bagnole diesel en région, comme ça a été le cas il n'y a pas très longtemps, que c'était un pollueur et que voilà, mais s'il n'a pas de quoi remplir le caddie à la fin du mois, ça l'agace un peu. Donc voilà, les situations sont vraiment extrêmement différentes. Donc ça, le premier truc, c'est élargir donc à ça, élargir après en termes d'acteurs. On parle beaucoup de start-up, Startup Nation, etc., mais il y a des PME, des ETI, qui vraiment sont souvent en dehors des schémas et dans des situations plus éloignées. Et donc il faut aller chercher également ces gens, ces ETE, ces ETI au cœur des territoires. C'est vraiment ça un enjeu également pour nous extrêmement important qu'on va mettre en œuvre sur là. Et pour conclure, je dirais que il faut qu'on agisse et qu'on réussisse à agir maintenant. Parce qu'après, on le sait tous, pour pouvoir vraiment... sinon, c'est la contrainte et la réglementation. Donc voilà, avant ça, il faut qu'on puisse y arriver, y aller, en étant inclusif. Donc c'est un peu de l'équilibrisme, mais c'est passionnant et on y est à fond tous les jours. Super, merci d'avoir fait court. Philippe, 2 minutes pour conclure. 2 minutes pour conclure, encore une fois. Heureusement, on partage tout ça et dans l'action, donc moi, ça me fait vraiment plaisir de t'entendre. Je pense plusieurs choses. La première, c'est le jouet collectif. On peut être tous intelligents individuellement, mais la force du collectif est irremplaçable, surtout par rapport à ce que l'on a à faire et avec tous nos partenaires. Donc ça, c'est fondamental. Il faut admettre qu'on a beau être super intelligents tous, non, on ne le fera pas. On ne fera pas le job et il n'y en a pas un qui réussira par rapport aux autres. Soit on passe tous, soit on ne passe pas. Je crois qu'il faut bien l'avoir en tête. Et c'est ça aussi, gérer l'inclusion et le fait de ne pas laisser des gens sur le bord de la route. Donc ça, c'est un premier point. On l'a dit, redoubler, nous, on est parti à fond là-dessus et on va accélérer la pédagogie, l'explicitation. Là, je crois qu'il y a un travail énorme et de passage à l'action. Ça va ensemble. Agiter les réseaux. C'est-à-dire partout sur les territoires. Ça, c'est absolument fondamental de pouvoir se dire qu'une entreprise dans son coin ne doit pas être isolée, mais elle a des recours, elle a des repères, etc. Ça, c'est absolument central. Et puis, j'irais globalement, pour faire le lien avec l'intervention précédente que j'ai écoutée attentivement sur la RSE, c'est l'intégration de l'extra-financier. Aujourd'hui, tout le monde parle de la RSE, de l'ESG, etc., comme si on en avait fait tous depuis 1000 ans. Formidable. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, l'extra-financier arrive dans le financier, mais soyons, pour le coup, intelligents. Ayons du discernement. Arrêtons de cocher les cases. Donc faisons une RSE intelligente. L'idée, c'est un changement de culture. Il y a une courbe. Il faut absolument qu'on passe cette courbe dans le cadre du changement culturel. Les outils, les produits, les services, on les a sur les étagères. Donc ça, il n'y a qu'à servir. En revanche, le changement de culture, c'est là où il faut s'entraider. Donc faisons de la RSE intelligente, même s'il y a un prisme réglementaire extrêmement fort.
Et ça nous tombe comme une chape de plomb sur la tête, à la verticale. Et ce qu'on a vu là, on n'a rien vu de ce qui va se passer dans les 3 prochaines années. Je crois qu'il faut en avoir conscience, il ne faut pas agiter le chiffon rouge, mais c'est de se dire, surtout, voyons ça paisiblement, mais gardons du discernement et faisons de la RSE intelligente dans nos entreprises pour intégrer en termes de création de valeurs, et je dirais des valeurs. Merci. Alors, tu as évoqué biodiversité, start-up industrielle. Peut-être conclure là-dessus, c'est un enjeu très important à tes yeux à partager. Oui, j'ai dit qu'il y avait 2 points d'attention sur ces 2 sujets-là. C'est très important parce que autant, je dirais, dans le climat, on commence à avoir, on a la tonne, l'équivalent tonne, et donc on peut mesurer, etc. Donc les choses commencent à se mettre en place. Autant dans la biodiversité, là on parle de vivant. J'entendais tout à l'heure justement parler aussi de biodiversité. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a moins de points de mesure. Tout le monde connaît le GIEC, mais quand on dit est-ce que vous connaissez l'IPBES, personne dit bon c'est le GIEC simplement de la biodiversité. Et donc il y a vraiment là un travail très particulier en décalage pour aller ramener ce sujet-là qui est le plus impactant en termes de climat, le plus important en termes de décarbonation. Donc on est vraiment. Et sur les startups et le financement des startups industrielles, donc ça boucle par rapport à ce que tu disais aussi, il faut qu'on aille chercher des financements supplémentaires et particuliers pour les startups industrielles, parce qu'on sait que ce sont elles qui feront les emplois et l'impact environnemental en France et en Europe, mais en France surtout demain, et c'est plus compliqué pour elles. Donc nous, on est membre fondateur d'une association qui s'appelle Start Industrie. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Derrière, il y a France Industrie et il y a 15 représentants de filières pour travailler ces entreprises particulièrement. Merci beaucoup à tous les deux, Merci. Pierre et Philippe. Cleantech Open France, BPI France.